Dans ce tutoriel, nous allons parler des user frames, donc en français les repères utilisateurs. Pour commencer, un petit rappel sur ce que sont les repères. Donc, comme leur nom l'indique, les repères permettent de se repérer dans l'espace, c'est-à-dire que lorsque vous créez quelque chose, comme un point ou un objet, vous pouvez accéder aux coordonnées de cet élément, c'est-à-dire à la localisation de cet élément dans le repère. Alors, le repère de base, le repère universel, celui qui est défini par défaut, c'est ce qu'on appelle le world, et c'est un repère dit cartésien, c'est-à-dire défini par trois axes que sont x, y et z. Ainsi, n'importe quel point dans l'espace ou n'importe quel objet peut être localisé suivant ses coordonnées par rapport à x, y et z. Maintenant, passons à la suite. Si vous regardez dans l'arborescence ici, vous voyez un petit onglet user frame avec la liste de tous les user frames que vous pouvez créer qui va de 1 jusqu'à 9 avec le user frame numéro 0 qui est barré, qui est en fait non modifiable tout simplement car c'est le world, donc le repère de base. Maintenant, je vais vous montrer, si vous cliquez sur le uFrame 1, vous avez ici la représentation, l'orientation des axes de ce repère qui est par défaut étant donné que pour l'instant il n'existe pas de repère utilisateur numéro 1. Donc vous avez ici l'orientation avec ces trois axes X, Y et Z orientés vers le haut. Donc ça c'est la représentation de base d'un uFrame qui est orienté de la même façon que le repère world, tout simplement. Maintenant on va voir pourquoi il est intéressant de créer des user frames, tout simplement pour faciliter votre travail, c'est-à-dire que lorsque vous construisez ou que vous programmez votre cellule, vous allez avoir plusieurs éléments fixes comme des machines, des convoyeurs ou des tables, par exemple, qui seront très utiles car votre robot va sans doute devoir y déposer ou y prendre des objets. Et il peut être très intéressant dans ce cas-là de pouvoir se repérer par rapport à votre élément plutôt que par rapport à votre repère world qui finalement ne représente rien de concret. Donc dans mon exemple, on a ici une table et en fait on va créer un uFrame pour cette table. Donc on va créer un repère pour la table qui servira pour les interactions du robot avec la table. Donc pour cela, vous avez la liste des repères disponibles. Donc double-clic sur l'un de ceux qui est dispo. Donc tout simplement, on va choisir le numéro 1. Vous commencez par lui donner un nom qu'on va ici appeler table. Vous validez. Et si vous cliquez sur Edit uFrame, vous pouvez à présent déplacer votre repère, déplacer l'origine de votre repère. Donc il est de base situé ici et on va le déplacer pour le positionner au coin de la table. Voilà. Donc on place notre repère au coin de notre table. Une fois que c'est fait, on valide. Donc maintenant, pour plus de clarté, j'ai décidé de garder cette orientation des axes telle quelle par rapport à l'orientation d'origine, tout simplement pour des soucis de clarté. Vous pouvez très bien les modifier en utilisant les coordonnées WPR pour pivoter votre repère, ou si vous avez si vous voulez placer votre repère sur un élément penché, par exemple si vous avez un pupitre incliné, il vous faudra pivoter vos axes. Donc pour cela c'est très simple. Si vous voulez par exemple une rotation autour de l'axe X, il vous suffit de modifier la coordonnée W, donc par exemple 45 degrés, vous appliquez et vous avez votre repère qui est incliné. Donc ici ça ne nous sert strictement à rien étant donné que notre table est totalement plane. Une autre caractéristique qui peut être très intéressante lorsque vous créez des repères utilisateurs, c'est l'option ici Attached, en fait, qui va définir à quel objet
et lier votre user frame. De base, ce qui est sélectionné, c'est le robot. Donc le repère que nous avons créé est toujours lié au robot. On peut bien évidemment le modifier et le lier à la table. Si on applique, notre repère est désormais lié à la table. Ce qui veut dire que si on bouge notre table, par exemple ceci, vous pouvez voir que le user frame a bougé de la même façon que la table. Il est toujours resté attaché à notre table. Alors que si nous le lions au robot et que nous rebasculons la table dans l'autre sens, vous allez voir que le user frame va rester à l'endroit où il était. Vous voyez, il est resté à l'endroit défini avant, tout simplement car il est lié au robot et que le robot n'a pas bougé, donc le U-frame n'a aucune raison de bouger. Voilà, donc ici, étant donné qu'on a une table fixe, ça n'a pas d'importance qu'on le lie au robot ou à la table, mais il est recommandé bien évidemment de lier toujours votre U-frame à l'objet qu'il est censé référencer, évidemment. Donc, une fois notre repère placé, l'étape suivante, c'est d'activer le repère. Pour cela, vous ouvrez le Teach Pendant. Vous appuyez sur Shift Corde et vous vous déplacez de façon à vous localiser sur la ligne User. Et vous avez le numéro, ensuite vous saisissez le numéro du user frame que vous voulez activer. Donc, par défaut, il nous a sélectionné le 1, étant donné qu'on vient de créer le user frame numéro 1, sachant également que si vous sélectionnez le numéro 0, ce sera le repère World qui sera activé. Voilà. Donc, une fois que le repère 1 est activé, tous les points que vous allez désormais créer seront référencés dans ce user frame numéro 1. Donc par rapport à l'origine de cette table, donc, qui est là, située dans le coin. Donc par exemple, maintenant si on crée un programme table, programme dans lequel on va créer un point, on va créer tout simplement comme ça, qui est donc localisé pour l'instant au centre outil, donc là où se trouve le robot, ici dans l'espace. On va modifier manuellement la position et vous voyez ici apparaître UF1, ce qui signifie que votre point est référencé dans le user frame numéro 1. Donc on va mettre les coordonnées de tous les axes à 0, ce qui signifie en fait que notre point va se retrouver à l'origine du repère. On valide cela et comme vous pouvez le voir ici, à l'origine de notre repère apparaît le point numéro 1. On va donc exécuter notre programme. Et vous constatez que le robot rejoint bien l'origine du repère, le point numéro 1 que nous avons défini. Donc maintenant, l'intérêt de faire ça, d'utiliser ces user frames, c'est que c'est maintenant beaucoup plus facile de calculer précisément des positions sur la table. Par exemple, si vous voulez déposer une pièce au centre de la table, sachant que vous pouvez connaître les dimensions de la table en utilisant l'outil règle qui se trouve ici, vous pouvez calculer les dimensions de la table en longueur et en largeur et donc calculer précisément la localisation du centre de la table, sachant que le point ici, c'est le point d'origine qui est localisé à 0, 0, 0 en coordonnées. Et pour finir, les user frames sont également très utiles pour manipuler ce qu'on appelle des positions registres, qui est une variante
des points classiques que l'on connaît, mais on parlera de ça dans un prochain tutoriel. En tout cas, voilà l'essentiel sur les repères utilisateurs.